Bien, bonjour, installez-vous. Nous allons commencer cette webconférence. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Donc, je suis Patrick Gallou, je suis ingénieur développement au sein de l'IFCE en charge du domaine équitation. Je vois encore quelques-uns qui arrivent. Je suis parti en plus spécialisé dans l'entraînement du cheval puisque j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là. J'ai un BE3 qui en a fait l'objet et que j'ai couru dans de grandes épreuves de concours complet avec cette thématique-là. Donc l'objet de ma webconférence est assez courte, hein. Elle concerne la récupération active et j'espère qu'il y aura de nombreuses questions sur ce problème-là qui est maintenant un petit peu oublié par rapport à ce qui a pu se passer il y a quelques années. La récupération active. Donc l'objet de ma présentation concerne les chevaux de concours complet bien sûr, mais je pourrais répondre à des questions sur le cheval de dressage ou le saut d'obstacle, sur les chevaux de course, que ce soit pour le galop ou le trot. La cible, bien sûr, de ma présentation sont les entraîneurs, ce sont les cahiers de compétition et les formateurs qui ont vraiment un rôle à jouer dans ce cadre-là. L'objectif de nous tous, c'est assurer une meilleure récupération du cheval en vue d'une meilleure performance et pour son bien-être. Je pars d'un double constat. Je vous rappelle que l'épreuve de concours complet est une épreuve de demi-fond parce qu'elle fait appel à peu près à 50% au métabolisme anaérobie lactique comme métabolisme aérobie. Les lactatémies finales obtenues à l'issue d'une compétition de cross sont entre 8 et 12 millimoles par litre. Mais attention, nous avons observé, y compris chez les jeunes chevaux, des valeurs bien supérieures. Dans le graphique qui est à droite, ici, vous observez en fonction de la vitesse pendant le cross, la lactatémie finale. Et on s'aperçoit que des chevaux ayant couru vite, évidemment, des lactatémies à l'arrivée qui peuvent être importantes, regardez, entre 16 et 22 millimoles, ce qui représente beaucoup pour un cheval qui n'est pas entraîné. Mon deuxième constat, c'est que le cheval est un athlète comparable à l'homme. Autant le chien est différent, mais le cheval, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de l'homme. Or, la récupération active n'est pratiquement pas pratiquée en cours complet, alors qu'on la voit dans d'autres domaines sportifs, comme le cyclisme, comme l'athlétisme, etc. Et que par contre, on utilise de plus en plus fréquemment ce que j'appellerais des remèdes de cheval, c'est-à-dire que verser des seaux d'eau glacée sur un cheval au prétexte de le refroidir, ce qui est exact, hein, puisque ça aura un effet bœuf, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, eh bien, ce sont des comportements qui sont quand même un peu agressifs et pas tout à fait dans le cadre du bien-être du cheval. Partant de là, je vais vous parler de ce qui arrive à l'issue d'un cross. Soyons bien conscients que quand j'arrive à l'issue d'un cross, c'est-à-dire ici, et pendant les minutes qui suivent, la lactatémie continue à progresser ou à diminuer. Nous avons ici deux cas. Le graphique de gauche, c'était une épreuve facile de niveau critérium en fin de saison. Les chevaux étaient bien entraînés et on voit que petit à petit, la lactatémie diminue pour être complètement disparue au bout de 2 heures, malgré tout. Et qu'au bout de 10 minutes, vous voyez, elle est encore au-dessus des 4 millimoles. Le graphique de droite représente une épreuve sur un terrain vallonné qui se passait en début de saison, toujours du niveau critérium. Et on voit que la lactatémie, qui n'était pas très élevée pour la moyenne des chevaux qu'on a mesurée à l'issue, continue à se maintenir, voire à augmenter. Au bout de 20 minutes, c'est la période où en fait les cavaliers ont marché leur cheval au pas. C'est-à-dire qu'ils ont profité de faire tous les soins ici, ils ont marché, là ils sont arrêtés de marcher, ils ont terminé les soins ici. Et donc on a même eu une petite montée et ensuite une lente décroissance. Dans les deux cas, il faut bien être conscient que les lactatémies à l'arrivée peuvent être soit très importantes, mais en plus durer longtemps. Donc nous allons proposer, au lieu de faire une récupération en main au pas, une récupération active montée. Pour cela, quelques petites explications. Ça sera mon seul graphique un petit peu compliqué. Ici, vous avez la circulation sanguine, en rouge, des muscles avec une forte intensité, par exemple chez le coureur à pied, les muscles de ses jambes, des muscles à faible intensité, par exemple les bras pour le coureur à pied,
des muscles moyennement sollicités. Dans les muscles fortement sollicités, les muscles sont tellement sollicités, la fibre musculaire est tellement sollicitée qu'elle produit du lactate, elle est complètement dans le métabolisme anaérobie lactique, elle produit du lactate mais elle est incapable de l'éliminer et donc elle le renvoie dans la circulation sanguine. Dans les muscles faiblement sollicités, qui sont en fait purement sur du métabolisme, qui utilisent purement le métabolisme aérobie, en fait, ils ont la capacité d'utiliser le lactate comme un substrat, comme le glycogène ou les lipides. Et sur les muscles qui sont plus en équilibre, eh bien, ils arrivent en interne à faire de la consommation et de la production de lactate. Partant de ce phénomène-là, nous avons proposé de faire trotter les chevaux à l'issue d'une compétition. Alors, dans l'exemple que je vous présente, on a fait de nombreux tests. Il s'agissait ici de chevaux de formation de concours complet à l'École nationale d'équitation, donc qui étaient suffisamment entraînés pour faire une épreuve de niveau départemental, nous dirons. À l'issue de cette épreuve, vous voyez que ces chevaux-là, soi-disant moyennement entraînés, arrivaient quand même avec des lactatémies assez élevées, entre 10 et 15. On avait divisé le groupe en deux, un groupe qui pratiquait une récupération active de 10 minutes et un groupe qui pratiquait une récupération au pas de 20 minutes. On mesure tout le monde au bout des 20 minutes. Ici, la fin de la zone bleue correspond à ce que l'on trouve à l'issue du cross. La zone en bleu ciel correspond à ce que l'on ne trouve plus qu'à l'issue des 20 minutes. Donc dans ce groupe-là, 10 minutes de trot, 10 minutes de pas. Dans ce groupe-là, 20 minutes de pas. On observe que le groupe qui a trotté a récupéré significativement plus rapidement que le groupe qui n'a pas trotté. Nous avons fait plusieurs études dans ce cadre-là, donc je n'ai présenté qu'un exemple un peu typique, pour montrer qu'avec des chevaux sur une épreuve de faible intensité, c'était une épreuve de niveau départemental, qui était quand même avec un travail très régulier, eh bien on avait des lactatémies finales et que la récupération active pouvait avoir un effet. Nous en avons déduit quelques règles. On s'aperçoit que pour qu'une récupération active soit efficace, elle doit être immédiate après l'effort. Autrefois, vous vous souvenez, à l'issue d'un cross, on décellait parce qu'il fallait se peser. Ben non, on n'hésitait pas à remonter, à receller, à remonter sur le cheval pour faire la récupération. On a fait des essais en montrant que si on retardait de 10 minutes, par exemple, je fais mon cross, je marche 10 minutes, je retrotte, c'est moins efficace que de trotter juste après le cross. Donc notre première recommandation, c'est de trotter immédiatement après le cross. Il faut effectuer cette récupération au trot et à la vitesse choisie par le cheval. Le cheval, il doit trotter reine longue dans l'attitude qu'il choisit et à son rythme. Chez l'homme, comme chez le cheval, ça a été montré. Chez l'homme, on a montré avec différentes vitesses, par exemple imposées. Eh bien non, c'est quand l'homme récupérait à son rythme que ça marchait le mieux. Chez le cheval, c'est pareil. Donc on laisse trotter reine longue. Il a l'attitude, si la tête en l'air, ben tant pis, il trotte à son rythme jusqu'à ce qu'il reprenne et on voit que petit à petit, il récupère et qu'il reprend un trot plus actif. On s'aperçoit qu'au galop, c'est une moindre efficacité parce qu'en fait, au trot et au galop, les muscles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ne sont pas sollicités avec la même intensité. Donc, utiliser le trot, c'est utiliser des muscles qui sont sollicités différemment de ce qui s'est passé pendant le cross et donc on a une meilleure efficacité de la récupération. Le troisième point qui est très important, il faut que ça soit préparé à l'entraînement. C'est en effet compliqué de faire récupérer un cheval activement à l'issue d'un cross si à l'entraînement il n'a pas pratiqué. Donc nous recommandons, à l'issue des galops, des séances de galop à l'entraînement, de toujours trotter environ 10 minutes pour habituer l'organisme à cette récupération. Et c'est vrai que si vous utilisez des séquences en intervalle training plutôt qu'un travail en continu, évidemment l'intervalle training, donc avec des séries de galops et des temps de trot intermédiaires, entraîne le cheval à cette récupération active. Donc on rappelle, moindre efficacité si on la retarde, plutôt au trot qu'au galop, à une allure qui est celle du cheval, choisie par le cheval. La durée de la récupération active. En général, on s'aperçoit que les gens qui commencent à faire ce type de récupération ont tendance à le faire d'une manière un peu trop longue. Donc on a fixé des limites.
on recommande 5 minutes sur les niveaux départementaux et jeunes chevaux, 7 minutes sur les épreuves un petit peu plus élevées, le niveau régional ou les jeunes chevaux, et 10 minutes sur les épreuves de type national ou les épreuves internationales. Deux remarques par rapport à ça. Si je les poursuis de manière exagérée, donc supérieure à ces durées, en fait, on s'aperçoit que ça n'apporte pas plus de récupération. Donc, un effet moindre. Dès qu'on est en dessous des 5 millimoles, en fait, le cheval, qui soit au trot ou au pas, ne récupère pas plus vite. La deuxième chose qui est importante, c'est que si je prolonge excessivement ma durée de récupération activement, je nuis à la restauration du glycogène. Et on sait que le glycogène a été largement utilisé dans notre métabolisme anaérobie lactique. Donc, nous vous recommandons ces durées. Sur les épreuves de saut d'obstacle ou de dressage, surtout en saut d'obstacle où la durée est vraiment la durée de l'effort est assez courte, 3 minutes peuvent suffire. Alors, avant la conclusion, je vous représenterai une vidéo que je voulais présenter en introduction que je n'ai pas faite. Et là, je veux dire, c'est facile, on va parler de Astier qui est quand même notre médaille d'or. Notre médaille d'or, donc c'était magnifique cette performance. Mais écoutez bien. Quelle branle de galop, comme vous dites, Virginie. Alors là, on descend tout de suite, vous voyez, pour faire récupérer le cheval, vous ne pouvez pas savoir l'effort que ça demande, parce qu'on est sur un terrain extrêmement vallonné. Donc le cavalier est tout de suite descendu, et là maintenant, vous voyez tout le monde qui s'affaire autour, les vétérinaires, on va faire désangler le cheval tout de suite pour le faire récupérer. Sincèrement, et là on ne voit pas la phase que l'on connaît où on a tendance à lancer à verser des seaux d'eau froide sur la tête du cheval pour le refroidir. Mais des arrêts comme ça où le cheval s'arrête brutalement, qui se met à souffler très fort, une absence de récupération active, c'est vraiment une mauvaise image, je trouve, de notre discipline, où il faut que nos chevaux soient suffisamment préparés pour que, même si c'est les Jeux Olympiques, l'épreuve de compétition qui les amène à courir soit des épreuves qui soient tout à fait acceptables pour son bien-être, pour le futur de sa carrière sportive, etc. Donc soyons très vigilants sur l'image que l'on donne et sur une capacité d'entraînement. Et c'est pour ça que je termine sur ce dernier graphique que vous avez déjà vu la précédente fois. Voici deux exemples. Un cheval ici qui a eu un entraînement, c'est deux chevaux de très haut niveau qui couraient des épreuves olympiques même d'ailleurs. Un cheval qui a eu un entraînement un peu classique, pas très soutenu, une récupération au pas. Voilà où il en est au bout de 20 minutes d'une épreuve nationale en France. Voici un cheval qui a travaillé de manière plus active. Voici sa récupération au bout de 10 minutes de trot. Ceci pour montrer, alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la récupération active pour faire récupérer un cheval, mais pour montrer, donnons-nous tous les éléments pour que ton cheval soit le plus performant possible et aussi travaille dans le bien-être et soit un vrai compagnon pour ses épreuves sportives. Je vous remercie et j'attends vos questions. Juste je vous rappelle, vous pouvez revoir ces webconférences dans ActiveOD. Je fais tout un cycle sur l'entraînement du cheval dans Equipédia, rubrique utilisation. Donc j'ai écrit ce livre chez Belin en 2010. Pour des questions complémentaires, vous avez l'adresse info@ifce.fr. Et je vous rappelle la prochaine webconférence qui s'appelle Les communications sociales chez le cheval par Marianne Vidamant, le jeudi 31 à 11h30. Voilà, à vos questions. Alors j'ai une première question qui concerne l'endurance. En fait, j'ai peu de connaissances sur l'endurance. Le cheval, l'endurance, il galope et il trotte déjà, il récupère, il est dans un métabolisme qui est purement aérobique et les phénomènes de fatigue sont assez différents de ceux du cheval de concours complet ou du cheval de course. Donc là, on ne pourrait pas transposer ce travail-là sur le cheval d'endurance. Alors les autres moyens qu'on a utilisés de récupération, en fait, ils concernent soit des récupérations au pas, arrêtées, des récupérations retardées, des récupérations à différentes vitesses. On a fait différentes mesures avec des groupes de chevaux et des épreuves différentes. Et puis des mesures que j'ai faites par contre sur le haut niveau qui ont concerné quelques chevaux, mais là les échantillons étaient plus réduits parce qu'on n'avait pas des autorisations pour faire sur de grands nombres.
mais ça a été validé sur des grosses épreuves. Donc sur les épreuves de saut d'obstacle, non, ce que j'ai recommandé, c'est un maximum de 3 minutes. Hein. Les mesures qui avaient été faites il y a une vingtaine d'années sur le saut d'obstacle avaient montré que 3 minutes au trot là, sur la carrière ou un peu à la carrière des détentes sont suffisantes pour une récupération. En fait, on a des valeurs de lactate assez élevées en saut d'obstacle que sur des épreuves où vraiment le cheval s'est donné, soit parce que c'est des épreuves de très haut niveau, soit parce qu'il y a eu un barrage, c'est des choses comme ça. On a montré également que c'était intéressant, en saut d'obstacle, on peut avoir une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi, ou des épreuves qui se suivent de manière plus rapprochée, et donc que ces 3 minutes avaient un effet positif sur la deuxième manche. Non, les lactates ne sont pas un indicateur que de fatigue musculaire, hein, puisqu'ils ont des conséquences, vous savez, en fait, alors ça ne donne pas des courbatures, hein, mais ça va bloquer le cycle de Krebs. En fait, une forte lactatémie empêche le métabolisme aérobie de fonctionner normalement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on arrive avec des lactates élevés pendant le cross, mais c'est aussi pour ça qu'il va falloir que l'organisme apprenne à gérer ces lactates pour les éliminer, et donc au lieu de les stocker là où ils sont produits en trop grande quantité, les évacuer rapidement. Alors, quelqu'un me reposait la question de la pesée, mais en fait, la pesée n'existe plus, hein, puisque maintenant, il n'y a plus de poids minimum. Hein. Mais à l'époque, c'était une gêne pour nous parce qu'il fallait se peser, receller et remonter le cheval. Alors, les incidences sur le saut d'obstacle, on n'a pas de mesure objective. Hein, moi, pour l'avoir pratiqué, les chevaux, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une petite photo. Les premières fois où on a fait de la récupération active sur des épreuves internationales, ça m'est arrivé d'être convoqué par le jury en me demandant mais qu'est-ce que vous faites donc là? Et je leur disais mais ça fait partie de mon entraînement et de ce qu'il faut réellement faire. Et le lendemain, le cheval était sans faute, donc on ne pouvait même pas me reprocher que le cheval était pénalisé. Beaucoup de gens, pourquoi il y a une limite sur la récupération active? Soit des gens qui disent mon cheval est incapable de faire un pas devant l'autre. On a vu là pour la remarque qui a été faite à l'occasion de Rio par la journaliste, hein, c'était probablement pas justifié. Par le cavalier qui est tellement fatigué qu'il se dit ben, j'arrive maintenant, étant de souffler, je suis incapable de faire 10 minutes supplémentaires, ce qui est un peu ennuyeux. Donc on n'a pas d'autres remarques que ça. Alors donc non, moi je n'observe pas de baisse de la fréquence cardiaque. La question qui était posée, est-ce qu'il y a une chute de la fréquence cardiaque par rapport à l'entraînement, hein. Donc je vous rappelle que moi je n'observais pas sur des chevaux entraînés, hein, de baisse au cours de l'entraînement de la fréquence cardiaque à des vitesses données. Par contre, c'est vrai qu'à l'arrivée, on a une chute de la fréquence cardiaque qui est assez rapide chez le cheval, qui est beaucoup plus rapide chez le cheval que chez l'homme, mais à cause de son système de régulation, hein, qui est un peu particulier. C'est pour ça d'ailleurs que je dis prendre une fréquence cardiaque 1 minute après, ça n'a pas de valeur chez le cheval parce qu'elle a tout de suite chuté, alors que chez l'homme, on peut faire des mesures à 1 minute, 3 minutes, etc. Alors les électrolytes en seringue, de toute façon les électrolytes sont nécessaires, hein, qu'ils soient en seringue ou pas. Je pense qu'en seringue c'est parce qu'on les verse dans la bouche du cheval, hein, mais je pense pas que ça soit des valeurs sanguines. Enfin c'est des en intraveineuse. Alors quotidiennement, la régulation active doit être utilisée quotidiennement. Non, elle est utilisée à partir de séances qui ont fait de la production de lactate. Donc essentiellement à l'entraînement, des séances de galop. Hein. Alors après, les gens galopent soit hebdomadairement, ce qui est un petit peu juste, soit tous les 5 jours, hein, mais c'est vraiment à l'issue de ces séances de galop qu'elle est nécessaire. Éprouvante, non, il n'y a aucune raison, hein, il n'y a aucune raison qu'elle soit éprouvante. Hein. Si l'entraînement est bien conduit, il ne doit pas amener à des fatigues excessives. Alors l'incidence du poids, je ne pense pas qu'on puisse procéder à la récupération non montée, même si on pourrait avoir un tapis, enfin on pourrait, ça serait compliqué, hein, mais pourquoi pas sur un tapis roulant non monté. Je pense que non, le cheval il est habitué à votre poids, il est travaillé dans ces conditions-là, donc peut-être qu'elle serait meilleure sans poids, mais ça serait pratiquement
insurmontable d'avoir 10 tapis roulants à l'issue d'un cross pour que chacun puisse mettre son cheval sur le tapis roulant. Une des questions, vous savez que dans les épreuves de haut niveau, on fait une mesure de la fréquence cardiaque pour voir si le cheval a bien récupéré ou pas. C'est vrai qu'une mesure lactique serait intéressante, d'autant plus que les systèmes actuels permettraient des mesures dans les 15 secondes, donc un résultat dans les 15 secondes. Hein. Bon, c'est pas en vigueur, ça poserait aussi quelques petits problèmes peut-être d'éthique ou de... ça serait une bonne idée, malgré tout, on le voyait nous sur les steeps, quand on faisait steep et cross, en fait, la capacité du cheval à éliminer le lactate produit à l'issue du steep entamait ses capacités à le faire à l'issue du cross. Hein, donc on voit bien qu'une première phase avait des conséquences sur la seconde. Ce que je vous ai dit sur le saut d'obstacle, on a bien vu une première manche, récupération active à l'issue de la première manche, c'est un cheval qui était mieux sur la deuxième manche des mesures qu'on avait fait à l'époque. Alors les chevaux de course de trot, il y a quelques entraîneurs qui font un tour de piste à l'issue de l'arrivée au trot. Les commissaires sont pas toujours très contents parce qu'évidemment ça retarde l'arrivée du cheval au trot, enfin aux balances, au lieu où on récupère, où on contrôle les chevaux. Mais il y a certains entraîneurs qui font fi de ça et récupèrent, ils font un tour un tour de piste à l'issue du. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Un cheval de course, on voit bien, il est préparé au pas, il est chauffé au pas, il fait un tout petit trotting ou galop. Alors plus chez le cheval de trot, mais très peu enfin pratiquement pas chez le galopeur. Il fait sa course et hop, il va au camion. Hein. C'est vraiment des conditions physiologiques qui sont pas très saines. Et donc certains entraîneurs au niveau du trot, je l'ai pas vu au galop. Donc dans le monde de l'entraînement des galopeurs, ben, c'est pareil. Hein, il y a des habitudes qui ne sont pas prises hein, et on n'a pratiquement pas de récupération active, même à l'entraînement. Ce qui est dommage parce que là, les lactatémies, elles arrivent des fois à des valeurs élevées et les chevaux sont entraînés à supporter ça. Je vous dis 20 millimoles chez un cheval de concours complet, c'est très dur parce qu'il ne l'a jamais à l'entraînement. Chez un cheval de course de galop, 20 millimoles, c'est ce qu'il fait régulièrement dans son travail dur. Donc il est entraîné à ça. Mais encore lui donner une situation de confort pour l'éliminer rapidement et avoir moins de courbatures le lendemain. Hormis le travail, le tapis roulant, donc on proposait à la longe, sur les terrains de concours, les lieux pour travailler à cheval à la longe sont pas toujours très faciles à trouver, sont éloignés, vous savez, les arrivées de cross sont assez encombrés. Le travail à la longe, il faudrait pouvoir pousser un peu le cheval pour que alors j'ai dit c'est vrai qu'il doit trôner à son rythme, mais à un moment il faut quand même qu'il reprenne. Je ne suis pas sûr que ça serait la meilleure solution. Moi je préconise quand même de le faire monter en ligne droite hein, plutôt qu'à la longe, parce qu'à la longe on fatigue aussi une partie des membres qui sont à l'intérieur, qui sont plus sollicités. Donc moi je recommanderais plutôt une récupération au trot sur de bons terrains, hein, c'est-à-dire un terrain qui est plat, pas du macadam, un terrain qui est plat et en ligne droite. Ah, y a-t-il des critères pour observer le niveau de lactate sans avoir de moyens de mesure? Alors, moi, je n'en connais pas. C'est vrai qu'on est en train de mener un travail avec une chercheuse là d'Orsay pour voir si on peut faire des tests d'effort chez le cheval sans utiliser le lactate, profitant de la déformation du signal de la fréquence cardiaque, si on veut, et de différentes mesures avec des accélérations, des niveaux intermédiaires. Enfin, un protocole un petit peu plus sophistiqué qui permettrait d'avoir une idée de la condition du cheval sans faire de mesure de lactate. Donc pour le moment, on n'est pas en mesure de présenter ça, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera des choses qui seront présentables. Chez l'homme, ça existe. Hein. Chez l'homme, si vous allez sur le site de Madame Billa, qui doit être billa.training, il doit y avoir bbillat.training, vous verrez des choses chez l'homme et qu'on va essayer d'adapter chez le cheval. Je n'ai plus de questions. Ah,
Alors, beaucoup me disent, ah oui, mais la récupération active, c'est travailler c'est travailler sur des tendons qui ont été fortement sollicités pendant le cross et peut-être qu'on va aggraver une situation. Alors, moi, je différencie une compétition qui s'est déroulée normalement avec un cheval en bonne santé et qui doit sortir en bonne santé de son épreuve. Là, c'est vraiment un problème de bien-être évident si on veut la survie de nos épreuves. Et puis le cheval qui est en difficulté, dont on savait qu'il avait déjà des suspicions et pour lequel peut-être d'ailleurs il n'aurait pas fallu courir, mais bon, chacun fait son choix. Moi, je parle vraiment du cheval en bonne santé qui arrive là-dessus, qui n'est pas en train de ramper à l'issue de son cross, et donc il n'y a pas des mesures d'urgence à prendre. Il a fait son cross, je rappelle que c'est pas une épreuve maximale, qu'on doit le faire dans un temps qui est imparti, même si c'est très dur de le faire, hein, mais ça doit être fait dans un temps imparti. C'est pas une épreuve de 1000 mètres, de 1000 mètres chez l'humain où c'est le premier arrivé, ou les cyclistes qui doivent être arrivés le premier, c'est le premier qui gagne. Là, il faut faire un temps donné. Donc c'est surtout sur les épreuves intermédiaires qui sont moins sollicitantes peut-être que des épreuves de très haut niveau. Mais donc, non. Et d'autres choses qui ont été observées par les vétérinaires, c'est qu'en fait, le cheval, il est chaud. Et donc, c'est pas les 10 minutes au trot qu'il va faire supplémentaires qui vont vraiment aggraver la situation, surtout si on a choisi un bon terrain. Une des difficultés qu'on avait autrefois quand on avait ce type routier cross, hein, c'était la qualité du routier. Si on a un routier qui est sur de mauvaise qualité, évidemment, là, on aggrave les choses parce qu'on va faire bouger les articulations alors qu'elles ont été largement sollicitées. Donc, choisissez bien vos terrains. Alors l'observation de comportement du cheval, c'est clair, hein, c'est le cheval, il reprend le trot, il se remet à trotter normalement, etc. Donc on voit bien que à partir du moment où vous avez retrouvé des mouvements qui sont, vous retrouvez votre cheval, si j'ose dire, hein, évidemment, peut-être sans aller au bout des 10 minutes dont je vous recommandais, mais encore, à ce moment-là, il est tout à fait capable de le faire. On voit bien que le cheval, on suit bien sa récupération. Ce qu'on voit assez moins, ce qu'on voit peu, pardon, quand il est arrêté, vous êtes en train de le doucher, de vous en occuper, il est en train de souffler, vous n'avez pas cette sensation puisqu'il est immobile. Alors que quand vous êtes dessus, vous allez bien sentir la manière dont il repart et et que sa récupération devient de mieux en mieux. Alors le lendemain de l'épreuve est évident que, alors vous savez, chez l'humain on parle de décrassage, hein, mais qu'un travail euh, long au pas, voire un petit peu de trop, donc des petits temps de trop, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un aspect trotting de longue durée, on est sur des petits temps de trop qui vont être un peu plus étendus, même chez des chevaux de course, on a des chevaux qui regalopent gentiment, etc. Hein. Euh, c'est tout à fait recommandé plutôt que vraiment de l'immobilité ou alors brouter. Oui, il peut brouter, c'est très bien, hein. Il peut être au paddock, ce qui va aussi le faire bouger gentiment, hein. Donc tout ça, il faut quand même de l'activité le lendemain d'une compétition. Mais là, on n'est plus dans l'élimination des lactates, hein. Les lactates, ça fait longtemps que ça a disparu. Voilà, on arrive au bout de cette webconférence. J'espère avoir répondu à vos questions et vous avoir intéressé. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine. À bientôt.